Salut les gars, rc3d.ch, je vais y arriver quand même. En fait, le problème c'est que chaque fois je veux vous le dire en suisse en fait. Et vous n'allez pas comprendre. Donc je vous le dis en français, rc3d.ch. HRC Distribution et Race RC ou RC Race, ça aussi j'arrive pas à m'en souvenir. .fr, t'essaies les deux, hein, c'est simple. Hein. RC race.fr ou racrc.fr et tu verras bien si tu trouves un site ou pas où on te vend du Team Magic. Et moi, bien sûr, RC Garage 68, on vous présente le Team Magic 7 4S. Disponible aussi sur la chaîne Papa RC. Ce unboxing là, normalement. Je n'ai pas eu le temps de le voir, je ne le sais pas, je ne peux pas vous dire une bêtise. Au départ, moi, je pensais que le 4S, contrairement au 6S, était fait sur la base du B8ER. C'est le buggy de chez Team Magic. Et qu'il était donc en anthrax de 330. Et que le 7, 6S, avec l'horrible aileron arrière, parce que je râle toujours sur les cages qui manquent un bout, mais là, ils ont fait un truc un peu bizarre. Je vais l'avoir quand même, vous en faites pas, je l'ai commandé parce que je veux les mettre côte à côte, je veux les présenter quand même. Donc le 4S a le même anthrax que le 6S, c'est donc le même châssis que le 7 6S, ce qui change c'est la carrosserie qui est dessus, que je trouve personnellement bien plus belle que sur le 7 6S. On a les mêmes pneumatiques et évidemment une autre motorisation, mais aussi d'autres amortisseurs. Le 6S a les amortisseurs du B8ER en alu, normalement. Et là-dessus, il y a des amortisseurs plastiques. Je ne suis pas inquiet parce que Team Magic sait faire de super bons amortisseurs plastiques. On l'a vu sur le E6HX, j'ai jamais monté l'option alu parce que j'ai jamais réussi à flinguer un de ces foutus amortisseurs Team Magic plastique. Ni arracher le capuchon, ni de fuite, ni rien. Zéro problème, et ça c'est super. Ce qui me chiffonne, c'est le choix du moteur. Team Magic ont souvent eu des problèmes de choix moteur, taille de pignon, etc. Ils se basent, eux, sur une utilisation de circuit. Donc tu poses ta machine, tu pars, même si ça hoquette un peu, tu mets un coup de gaz, tu fais patiner, tu roules. Tu bombardes, les manches durent 10 minutes, c'est fait. Nous, en loisir, on aime bien quand même que ça dure un peu plus. Donc on est bien sur du RTR, 4 roues motrices, waterproof, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du variateur. Les moteurs, de façon générale, sont waterproof. La seule chose qui craint au niveau du moteur, c'est le roulement. Et bien sûr, si l'eau rentre, l'oxydation du bobinage. 2,4 GHz sur la radio. C'est la bonne vieille radio Team Magic que j'aime beaucoup. Moteur washless. Et existe en rouge et blanc ou en vert et jaune, ou espèce de bleu turquoise jaune. Je préfère le rouge et blanc, j'ai donc pris le rouge et blanc. Longueur 550, donc ça c'est de pare-choc à pare-choc. Largeur 360, ça c'est fichtrement large, mais ils ont triché quelque chose que j'aime pas trop, ils ont mis des élargisseurs comme ça dessus. J'aurais préféré des jantes à déport. Honnêtement, j'aurais préféré des jantes avec un super méga déport, ce qui aurait résolu aussi le problème de beaucoup de gens, puisque ces roues sont un peu plus grosses que des buggy 1.8. Donc d'avoir ces roues-là avec un déport, on aurait pu monter ça sur beaucoup d'engins, notamment toutes les modifications qu'ont fait tous ceux qui ont envie de transformer leur buggy en coccinelle avec une carreau incassable. Tu vois, tu as juste à mettre ta jante de déport, un déport de 1,5 ou de 2, tu vois, carrément, je veux dire, mortel. Hauteur, on s'en fout un petit peu, surtout qu'il y a la méga barre de LED dessus qui est fonctionnelle. Anthrax 372 mm, on est donc bien à la taille du Oba Hyper 8SC et du Team-Asso SC8 et du Team-Asso DB8. Attention, je parle dans la gamme, il y en a qui vont me dire non, c'est pas vrai, le Team-Asso il fait 3,80, on a 8 mm les mecs. Si ça faisait une réelle différence 8 mm dans les choses de la vie, on le saurait. Si. Peut-être si on tire dessus 8 mm, ça peut faire chaud. Alors, garde au sol 38 mm à l'avant, 40 mm à l'arrière. Je pense qu'on pourra grimper au-delà parce que ça fait ça. Moi ça me suffit pas dans le tout-terrain, j'aime bien. Moi j'aime bien entre franchement 6 à 10, 60 à 10 à 100 mm, donc 6 à 10 cm, ça devient intéressant dans le tout-terrain. On te met l'étagement de transmission dessus.
ce que personne d'autre ne fait. 15 pour 1. Ça veut dire le moteur fait 15 tours, la roue en fait 1. Ça veut dire qu'on est quand même bien démultiplié parce que cette machine fait quand même 4,3 kg. On est quand même déjà relativement lourd et je ne sais pas si ces 4,3 kg sont avec ou sans le moteur. Variateur Obeaming 100 ampères waterproof. Je veux dire ce qu'il y a sur la boîte, hein, contrairement à d'habitude. Moteur, c'est là que l'inquiétude arrive, 2500 kV. Sur le B8ER, il y avait dans le temps un 4068, 1800 kV qui était génial. Ensuite, ils sont passés sur un 4076, 2500 kV, Goul RC. Très faible qualité, très gourmand, avec le même étagement que le 1800, c'est-à-dire un pignon de 19, le machin, c'était rapide, c'est sûr, mais pas bien longtemps. Surtout que le vario de 100 ampères est souvent été over limit avec ce moteur et cet étagement. Châssis en alu 4 mm, renfort de châssis en alu 4 mm, diff, et ça me plaît toujours chez Team Magic, les diffs ne sont pas en acier pressé comme chez Arma, ils sont usinés, CNC. Tu as 3 diffs dedans, tu as une transmission renforcée, enfin ils te disent Heavy Duty Drive Shaft, on verra ça à l'utilisation. Tourelle d'amorto en alu, renfort donc de châssis alu, hexagone de 17, barre stab, lien réglable, roulement à billes haute qualité. Il te le précise. Alors on verra ce qu'il y a dedans. C'est vrai que j'ai jamais eu de souci avec des roulements de chez Team Magic, c'est clair. D'ailleurs, ceux qui ont acheté les derniers Coralie, merci de nous signaler de démonter vite fait une roue, une fusée moyeu, et de démonter un roulement et de me dire si vous avez toujours les roulements sur lesquels il y a juste écrit Made in, c'était pas Taïwan, si je crois que c'était Taïwan, avec le jonc en caoutchouc qui est mal fait, dont on voit les billes, et déjà un peu de rouille sur la présence des roulements ou pas. C'est quelque chose que j'ai jamais eu chez Team Magic, par exemple. Bon, LED bar, roll cage, hein, roue de secours, ça c'est sur la photo. On va arrêter là le descriptif. Et voici ce que tu as dans le carton. Normalement, tu as un petit bout de polyester en plus pour bloquer la machine. Là, je ne l'ai plus puisque j'ai piqué le modèle expo de mon pote Dave, donc de rc3d.ch. Je suis allé dévaliser la boutique et je vous ai dit une bêtise. Ouais, j'aime bien dire des bêtises comme ça, après je me contredis tout seul. En plus, ça vous fait pareil parce que les mecs, au moment où je le dis, ils s'affolent et ensuite ils n'ont pas pris le temps de regarder le reste de la vidéo. Les cordes à morteau sont en aluminium, tout va bien, détendez-vous. Tout va bien. Donc je ne sais pas si ce sont les mêmes sur le 7.6S ou si sur le 7.6S effectivement les amorteaux du B8ER. Donc la radio qui est aussi, bon, chez eux leur électronique s'appelle Hard. Cette radio existe aussi chez d'autres marques. Tu peux trimer évidemment gaz, frein, direction gauche-droite, et tu peux faire du dual rate de la direction, c'est-à-dire diminuer instantanément de direction droite et gauche en même temps, de façon proportionnelle. Si ton véhicule zigzague trop, si tu n'arrives pas à faire une ligne droite parce que ça glisse trop, parce que tu es trop pas assez précis sur ta direction, tu peux régler là, avec le dual rate qui est ici. Mais là, tu peux aussi régler pas uniquement le trim, mais les butées. C'est-à-dire tu tournes à droite et tu vois, c'est écrit ici. Là, left et right, ou plus ou moins. Attention, c'est ou plus ou moins. Donc si tu vas à gauche, plus et moins. Donc en restant sur moins, tu diminues la butée de direction gauche. Si tu vas à droite, tu diminues la butée de direction droite. Même chose, gaz, frein. Attention, ça, tu peux le faire. Véhicule allumé. Butée, gaz, frein, jamais. Fais pas le kéké. Tu éteins la radio. Tu vas sur le frein. Tu diminues ton frein. Tu vas sur les gaz. Tu diminues ton frein. Ce que je peux te conseiller, si tu veux régler tes gaz, c'est d'aller sur les gaz et tu vas au minimum. Tu restes dessus. Tu as la LED qui flash. Tu as même un bip. Donc c'est visuel et sonore. Et tu attends d'être au minimum. Quand tu es au mini, là par contre tu lâches tout, tu allumes ton véhicule, et quand tu vas appuyer dessus, ben, la voiture ne va pas avancer, tu es au minimum. Et là, en appuyant sur le plus, en restant sur les gaz, ton véhicule va accélérer par palier un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc si tu veux le brider pour un gamin à 10 à l'heure, tu vas appuyer quelques fois dessus jusqu'à ce que tu aies une vitesse suffisante qui te plaît, où tu estimes que le gamin pourra bien rouler avec,
Pareil pour les freins, si tu lui passes la commande, il sera bridé en roulant doucement, pépère. À l'image, tu as un méga gros bouton power ici. Il n'est pas super exposé, mais il marche relativement bien, il est facile, donc tu fais attention, pareil, toujours quand tu ranges ta radio dans ton sac, de ne pas aller allumer ou éteindre par inadvertance. Enfin, surtout allumer, parce que ça va te vider les batteries. La batterie a des plots, la radio a des plots parce qu'elle est prévue pour être posée à plat. Bon, là, je suis pas à plat, donc tu peux la poser ici, tu vois, elle ne tape pas. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Ça peut être utile dans les stands pour te défendre. Quand t'as le gars à côté qui te bouscule, pa! Petit impact dans le front là. Oh pardon, j'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Est-ce que ça va bien? Surtout pendant la course. Tu peux inverser évidemment la direction et les gaz. C'est utile si tu changes de vario, de moteur, de servo ou autre. Ou si tu aimes rouler à l'envers. Ça, c'est toi que ça regarde. Puisque souvent les gauchers me disent ouais, il n'y a pas de radio pour gaucher, c'est injuste. Je suis droitier. Mais qu'est-ce qui m'empêche de rouler avec ma radio comme ça? Tu vois? Avancer, reculer, droite-gauche. Tu vois? Rien ne t'empêche de rouler comme ça. Ça marche très bien, j'ai essayé. Tu peux rouler comme ça. Tu peux inverser tes voies. J'ai déjà aussi monté pour rigoler mes gaz sur la direction et mes freins et ma direction ici. Ça marche aussi. T'avances sur la droite-gauche, pas de problème. Tu y arrives, tu t'habitues à tout. De toute façon, c'est pas un problème. Radio fonctionne avec 4 pipiles, comme souvent. Vivement qu'ils en fassent en lithium-ion, je vous le dis. Et là, les mecs, ils sont là, mais pousse-toi de l'écran, casse-toi, on veut pas te voir toi, on veut voir la machine, fais-nous le tour de la machine. Non, tu vas voir d'abord la notice. Clé de 17 pour serrer les roues, clips pour régler les suspensions. Là, il y a plein qui ont dit ah non, moi je préfère les molettes de réglage parce que bon, les clips c'est pas précis. Et c'est là qu'est la blague. Tu as un réglage par molette. Et je pense que ça vient du fait qu'effectivement, les premiers modèles que j'ai vus, hein, parce que quand même pas la berlue à ce point-là, n'est-ce pas, avaient des tiges de suspension en plastique, donc des cales de réglage comme ceci. Moi, j'aime bien ces cales, honnêtement, parce que t'as pas besoin de mesurer. Un clips de 2 mm à gauche, un clips de 2 mm à droite, égale réglage identique à droite, à gauche. C'est rapide, c'est vite enlevé, c'est vite remis, ça va très vite. Ça se salit pas comme le filetage, tu risques pas de l'abîmer comme le filetage. Les deux systèmes fonctionnent, j'aime bien les deux. À toi de voir ce que tu préfères. Moi je pense qu'il vient, ça m'est complètement égal. Dans la notice, tu as des stickers en plus pour ajouter. Ça c'est sympa, parce que souvent les constructeurs sont râlés en stickers. Tu as, comme toujours, la pub pour leurs sacs de transport, qui sont bien foutus, il faut le dire. Je suis quand même pas pour, ça reste quand même des boîtes en carton. Moi j'aimerais bien à ce prix-là, où c'est vendu ces choses-là, des boîtes en plastique. Hein, avec des couches, avec du PVC à l'intérieur, ou de l'ABS, ou du Lexan, mais pas du carton. Après où c'est vendu, ça fait mal. Et je veux aussi des grosses tirettes, et pas des petites tirettes qui se déchirent quand tu mets... Genre c'est une machine qui est quand même lourde, tu mets les batteries, tu mets la radio, tu vas être en surcharge pour la sacoche, elle va se déformer, tu vas arracher tes tirettes. Et ça c'est toutes marques confondues. Hein. Je crois qu'ils ont fait une nouvelle gamme là, elle a l'air costaud. Ils ont juste changé les couleurs. Non, ils ont fait des couleurs plus discrètes pour te permettre d'avoir tu vois, un sac de transport plus discret pour pas qu'on voit forcément que c'est l'RC ou n'importe quoi. Ou que tu puisses l'utiliser aussi pour toute autre utilisation. Ils ont même le méga sac avec les roulettes. Je veux même pas savoir le prix. Ça c'est un truc où tu me verras jamais dépenser 300-400 € pour un sac de transport. Je préfère prendre un gros sac poubelle et 300-400 € je les mets dans la machine. Donc les 17 et les clips, c'est tout. Rien d'autre. Après, tu te débrouilles. Tu as intérêt à acheter le set de tournevis toi-même. C'est pas plus mal parce que souvent on te livre des clés Allen qui sont... C'est un gag. Les clés Allen qu'on te livre avec, c'est vraiment une blague. 5 fonctions sur le variateur. Éclaté. Donc avec les diffs. Avant-arrière central. On verra ce qu'il y a dedans au niveau dureté d'huile. Alors là, attention. Voilà, c'est bien. Regarde. C'est écrit là. Regarde. Front and rear. 10 000. 10 000.
front 10 000, arrière 1000. Donc super détendu. Alors c'est très bizarre. On te met front and rear and front et rear. Et le central? Central c'est là. Ok, donc ça c'est l'huile de diff avant-arrière. Donc on t'a mis 10 000 devant, 1000 derrière. Et le central, 50 000. Hein, t'es où avec tes 3 000, 7 000, il faut pas mettre plus dur, ça va casser les diffs, oulala. Hein? Tu l'as vu là? C'est écrit. C'est cette série. Na! À tous les pilotes d'huile fine. Bah non, bah si ça marche pour vous, les mecs, restez à l'huile fine. Hein, je veux dire, c'est normal, hein, chacun prend ce qui va bien. Et là, comme je l'ai dit, tu vois, tu avais l'amorto, le corps d'amorto plastique. Alors je ne sais pas si tous les nouveaux auront les amortos alu ou si j'ai eu les amortos alu parce que je les cherchais en Suisse. C'est comme ça. Ça c'est un fait. C'est que souvent les machines, enfin ce Team Magic en Suisse ont des équipements en plus. Enfin globalement pour la Suisse, ils aiment bien avoir les équipements en plus de série. Un éclaté donc très complet, toutes les références. Là aussi, malheureusement, la visserie, tu n'as pas la dimension indiquée. Faut aller dans la nomenclature à l'arrière pour voir ta visserie. Tu vois. Roulement, c'est pareil, 16 par 8 par 5 partout a priori. On va voir si c'est bien la même ref. 816 BK. Au central, 816 BK, c'est pareil. On est tout pareil, on est bon. Donc ça, c'est ok. Pour celui-là aussi, déjà, ils ont lancé des options. Oui. Tu peux pas avoir... là, ils ont mis des... Ouais, bon, alors ça, qui c'est qui va changer ça? Dans l'échappe, tu as des sphères qui sont vissées avec des écrous qui passent à travers. Et eux, ils ont fait l'échappe qui se visse avec la tête déjà. Waouh! Platine supérieure carbone. Renfort de triangle supérieur. Ça, par contre, ça peut être bien. Renfort de châssis avant fraisé. L'arrière est déjà en alu pressé, par contre, mais ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir une pièce hyper méga poussée à l'arrière là-dessus. Cale de train alu. Tourelle de suspension alu fraisé. Amorto alu. Option, je les ai déjà. Ceux qui ont acheté des sets, merci de me tenir au courant si vous avez eu des amortos plastiques ou si vous avez eu les amortos alu. Des vis de triangle avec des écrous. Ça veut dire donc que peut-être moi je n'ai pas des vissés mais autre chose. Donc on verra ça si c'est des clips. Ce sont les vis pour les portes fusées ici qui sont vissées. Donc a priori j'aurai ici un axe avec des clips. Les triangles supérieurs en alu, les portes, les chapes en alu, les portes fusées en alu et les triangles de suspension. Il n'y en a que deux. Il y a écrit front. Donc a priori ils font que l'avant pour l'instant. Je pense que ça ne va pas traîner, qu'ils vont faire les arrières aussi. Et il m'étonnerait que les arrières soient identiques aux avant. Peut-être aussi ils se sont dit que les avant suffiront, c'est ceux qui prennent les impacts. Je ne suis pas du tout fan des triangles de suspension en alu. Je préfère largement avoir chape et porte fusée alu. Par contre garder le triangle en plastique qui fasse fusible. Sauf s'il est vraiment trop fragile, s'il casse à tout bout de champ et que tu n'as aucune autre alternative que de prendre le plastique. Là c'est sûr. Et maintenant, niveau look. Qu'est-ce que ça donne cette bestiole? On va parler du look avant du reste. Niveau look, franchement cool. Pèse une blinde. J'ai l'impression qu'il est plus lourd que mon Bao 8SC, mais ça vient de la cage et évidemment de la roue de secours supplémentaire qui est pleinement utilisable. 3 clips de fixation, un au centre, 2 en dessous de la roue de secours. Ça veut dire, pour enlever la carreau, tu dois chaque fois enlever ta roue de secours et la rondelle ici qui se sépare. Ça se balade, je n'aime pas ça. Ça se balade, je n'aime pas ça. Mais c'est franchement, niveau look, on dit cool, on aime bien le pare-choc avant. Pare-choc arrière aussi, ils n'ont pas fait trop loin. La déco des pilotes aussi, sont bougés un peu plus que les autres, j'aime bien. Le fait d'avoir mis du bleu, blanc, rouge, pas parce que c'est français, mais ça met bien, on va voir le pilote quand même. On a bien, regarde, le pilote séparé de l'habitacle et pas juste bêtement noir. C'est sympa. Niveau réglage suspension, on n'est pas trop mal. On a du débattement libre, on est ferme en bas et on est moyennement souplâtre. On verra ensuite ce qui se passe donc quand la batterie est dedans avec le poids de la batterie. Niveau des pneumatiques, on a des pneumatiques taille haute comme sur le DB8.
Profil faible, c'est pas plus mal dans la pelouse, ça accrochera pas trop. Suffira très certainement dans le sable quand même. Les pneumatiques ont l'air de meilleure qualité que ceux du DB8 qui était vraiment très mou. Même si c'est vraiment bien, puisqu'à la base le DB8 c'était un Rock Racer, c'est pour passer un caillasse, donc c'est important que les pneus soient mous. Là on est vraiment sur une très bonne consistance. Je vais vous donner la taille de ces roues-là, grâce évidemment à Pierre-Yves. Je rappelle à tous les possesseurs de Hobbytech, pour les révisions, les pannes et les casses, c'est Pierre-Yves qu'il faut contacter, le lien est sous le descriptif de la vidéo. Des roues de 135 mm de diamètre. En largeur, on n'est pas beaucoup plus large qu'un buggy standard, on est en 45. Est-ce que j'ai une roue de buggy ici pour vous montrer la différence? Ne bouge pas. Voilà, une roue de buggy standard. Tu vois, ça c'est sympa. Ça peut être sympa sur le 8SC aussi, niveau taille. Hein, c'est cool. Moi ça me plaît. Je sais pas vous, mais moi ça me plaît. Et ça me plairait encore plus s'il y avait vraiment un offset de malade là-dedans. Évidemment, tu peux aussi monter les élargisseurs avec si tu veux monter ça sur ton buggy transformé en cox. On est méga large. Grâce donc à cet élargisseur de malade, on a déjà des porte-fusées en alu, mais c'est de l'acier pressé, c'est pas de l'alu usiné comme les options. Après, niveau des prix, Team Magic sur les options sont généralement très chères. Ça, c'est clair, leurs options coûtent vraiment cher, je trouve. Mais c'est vrai qu'elles sont aussi solides en conséquence. On enlèvera une roue plus tard pour mieux vous le montrer. Et moi, ce que j'aime le moins, c'est ça. Tu vois, quand tu vas rouler, ça c'est un point négatif. Pas très grave, puisque je pense qu'on pourra rapidement le corriger. Soit en mettant des cales sur les supports de carrosserie, soit, parce que tu vois, on a quand même, hein, c'est pas qu'un peu les gars, hein, c'est quand même 2 cm à gauche, à droite, soit en ajoutant, je me demande si je ne vais pas ajouter ici en dessous en fait des plots de carrosserie supplémentaires pour bloquer droite-gauche, ou si je vais me mettre un double support de carrosserie devant. Donc un clips pour l'avant, un clips pour l'arrière, la roue de secours, et tu fais gaffe parce que tu vois la rondelle elle va se balader. Donc tu perds pas ta rondelle, sinon ça va se passer moins bien. Le support de carreau de roue de secours, je vais te le montrer là, de plus près. Voilà, la carreau elle pèse. Donc tu as une barre de toit mouse en chrome. Je préférer noir, ça, chaque retournement ça va vite être moche. Qui a 2, 4, 6 LED fonctionnels à l'intérieur. Pas de LED arrière, c'est dommage. Cabine de pilotage donc détaillée avec déjà les petits filets. Tu vois. Déjà monté dessus, c'est sympa. Ils ont mis un fond à la cabine de pilotage, on ne sait pas pourquoi. Bon, après c'est un véhicule de loisir, est-ce que ça va vraiment gêner aérodynamiquement? Mais est-ce que ça sert vraiment aussi qu'il y ait un fond là derrière? Je pense que sans le fond, on verrait mieux les pilotes. Honnêtement. Après, ils l'ont peut-être fait pour la solidité du montage. Comme sur le Nomade, c'est uniquement fixé avec 4 petites vis M3. Donc méfiez-vous sur les mouvements de caisse. Quand la cage va bouger, ça risque de se déchirer. Je peux que conseiller de mettre des rondelles plus grandes, de percer un peu plus gros le trou pour que ça puisse se balader, et de percer plus gros, de mettre des rondelles plus grandes. J'ai envie de le faire tout de suite parce que sur le DB8, je l'avais laissé pour montrer ce qui se passe à l'utilisation. Mais on le sait, vous l'avez vu maintenant, et sinon vous regardez les vidéos du DB8 où j'en parle. Quand tu as une cabine de pilotage qui est fixée comme ça, bloquée avec des vis dans une cage, la cage travaille, tu déchires le poste de pilotage. Le mieux, c'est des velcro ou des riselants pour que ça puisse éviter le genre de coup. Et on va faire quelque chose aussi avant de continuer, puisqu'on parlait du poids, les gars. Il y a quelque chose que je veux faire avant de continuer. Donc là, on n'a pas la batterie, on nous affiche un poids de 4,7 kg. C'est aussi pour ça que j'ai pas regardé la vidéo de Papa RC, hein. Papito, j'ai pas regardé ta vidéo parce que je savais que j'allais en avoir un, mais je voulais pas tout savoir déjà. 4,4 kg à vide. Donc effectivement avec une 4S légère, on arrive à 4,8 kg.
On a bien le poids du SC8, là ça va. Comme on a une roue ici, on va pouvoir vous peser une roue à part. Une roue, pour ceux que ça intéresse, fait 200 grammes. Une roue de buggy standard, je crois dans les 140-160. La carreau, toute seule à poil, si elle veut bien s'enlever de là, pèse 550 grammes. Donc on a 750 grammes de carreau et de roue de secours. Je pense que je vais aller rouler sans la roue de secours. Ça dépendra de la façon dont ça laisse l'avant ou pas, effectivement, donc sans les éléments dessus. On a 3,6 kg. Donc une carreau en Lexon ce temps-là, après, ferait 200 grammes ici. Si tu veux. Parce que c'est sympa d'avoir un anthrax long sur le circuit, tu peux vraiment profiter d'une grosse puissance. Si tu veux alléger ton véhicule, il suffit de virer la cage de la roue de secours, tu mets une carreau Lexon, tu es à 3,8 kg, donc avec la batterie 4,2 kg. Donc le poids d'une GT1.8 à peu près, parce que le problème des GT c'est la grosse carrosserie qui pèse, hein. C'est clair. Donc ça c'est fait. On va pouvoir attaquer la mécanique. Biellette apparaît sur la direction corne de cerveau plastique. Nouveau cerveau 16 kg, waterproof. L'ancien cerveau était un Savox. Pas dans ce modèle-là, mais dans les E5HX, E6HX, etc. Il fournissait du Savox. Dans le B8ER, tu avais un cerveau HRC qui était de mauvaise qualité. C'était un vieux Power HD avec pignon en laiton. Là aussi, on a un pignon en laiton. Donc on verra à l'utilisation s'il est rapide, s'il est lent. Et s'il est plus solide que l'ancien cerveau avait des problèmes, il lâchait relativement rapidement. Le Savox c'est pas mauvais, mais dans la gamme Savox, le cerveau waterproof Savox est pas top non plus. Dans un engin léger ça va. Dans le E5, le Savox rend aussi rapidement l'âme, ça c'est un peu dommage. Biellette intéressé sur la direction. La qualité des plastiques et des chapes a clairement évolué chez Team Magic. J'ai vraiment franchement un bon feeling avec ces chapes qui sont énormes. Regarde-moi la taille de ces chapes. On a un filetage dedans en M5, mais la chape est beaucoup plus grosse que ça. Regarde-moi la taille de cette chape, c'est génial. Donc là, ils ont vraiment surdimensionné à ce niveau-là pour pas avoir de blague. Triangle inférieur, paraît un peu fin pour le poids de la machine. Après, à voir ce qu'il encaisse en flex. Les chapes sont bien celles du B8ER, tout évidemment comme les portes fusées. Les amortos, ça, on a vu que c'est la version option alu et non pas les plastiques qui sont d'origine dessus. On a bien les petits circlips ici. Je ne suis pas fan de ces circlips à ces endroits-là. Ça peut arriver avec la caillasse, l'herbe ou la terre, que tu éjectes le circlip et du tout, ton axe va se balader. C'est du 3 mm aussi. J'aurais bien aimé avoir du 4 là-devant. Bon, du 3 mm, ça devrait suffire. C'est pour ça que tu as les options. Tu peux mettre les vis en option. 2 points d'ancrage de l'amorto, 4. Donc tu peux descendre la garde-sol en changeant l'ancrage de l'amorto. Bar stab, qui a l'air assez costaud aussi. BTR. Dans le triangle, comme toujours sur tout ce qui est buggy et compagnie, pour régler la garde-sol, plus ton BTR est serré, plus tu vas empêcher la suspension de descendre. C'est clair. Cardan. CVD à l'avant et à l'arrière aussi, avec des roulements 16 par 8 par 5 partout, ça m'a l'air bien sympa. Cardan, franchement génial. Alors là, ils y sont allés fort les gars, chez Team Magic, ça c'est un truc où ils aiment pas lésigner. Hein. On a vraiment un cardan méchamment solide, enfin, pour l'instant, en diamètre, ça veut pas dire que c'est de l'acier solide. Metavi qu'ils aient pris, je pense qu'ils ont pris les mêmes cardans que dans le HX, dans le E6 HX, donc on n'aura pas de surprise. Sortie de cardan 3 mm, les noix aussi ont l'air bien. Niveau de l'huile de diff, effectivement on sent bien qu'on a de l'huile plus dure à l'avant. Et on a un truc rigolo. Pourquoi est-ce que, regarde, tu vois, quand je suis de face, ça va. Regarde ce qui se passe quand je tourne. Quand je tourne, il y a une roue qui bloque. Et pourquoi est-ce que tu bloques, toi? Haha! Regarde, quand tu es en plein débattement, tu as en fait, ce qui se passe, c'est que tu as l'axe
de cardan qui tape au fond de la noix de cardan. Parce qu'on est trop près. Regarde. Je sais pas si tu vas voir à la caméra. On est trop près du fond de la noix. Et résultat, quand tu es en plein débattement, et ben ça converse. Regarde-moi ça. Tu vois? On a l'axe qui tape au fond de la noix. Ça, c'est mauvais. Dès que tu appuies sur là, donc c'est vrai, c'est facile à faire. Il suffit d'augmenter le serrage des bétières dans les triangles, donc perdre de la garde-sol à l'avant pour pallier à ce problème. Mais ce n'est pas quelque chose qui me convient. On n'a bizarrement pas de jeu non plus, ça c'est louche. J'ai quasiment pas de jeu longitudinal sur le cardan. Là, il y en a qui vont me dire, mais c'est normal, c'est des CVD, ça bouge pas. Et ce que tu ne sais pas, c'est que chez Team Magic, le CVD bouge. Ils ont fait un trou oblong. Au lieu de prendre un axe qui passe dans un barillet qui est dans une tête de cardan pour te faire ton CVD, ils ont fait la tête de cardan avec des trous ovaloïdes dans le sens longitudinal. Tu as l'axe dedans, ce qui fait que tu as un effet télescopique de ton CVD. Bon, là, ici à l'arrière, je vais essayer de vous montrer, parce qu'à l'arrière, on verra mieux. Non, tu verras pas non plus. Si. Tu vois, regarde, j'ai un jeu longitudinal sur le cardan, malgré que ce soit un CVD. Ça, c'est une idée géniale de la part de Team Magic. Mais à l'avant, j'ai là, clairement, quelque chose qui ne va pas. Ça me plaît pas du tout. Et il va falloir que j'aille voir ce qui se passe. On peut évidemment, avec le réglage du carrossage avant, mais on est déjà relativement, tu vois, on est déjà relativement zéro ou même un petit peu de l'autre sens. Si tu augmentes un petit peu ton carrossage, tu vas éloigner un peu ton cardan. Là, ça va. Là, j'ai du jeu. Regarde, quand il est posé, on a du jeu. C'est vraiment juste en plein débattement. Là, il est bloqué. Tu vois? Là, j'ai du jeu. Là, il est bloqué. Donc, ce sera plus prudent, je pense, de descendre la morteau dans la jonction, dans les réglages en bas, pour éviter ça. Mais ça, c'est sûr que je vais leur en parler. Ça, c'est louche. Parce qu'on bute au fond de la noix et je n'aime pas ça du tout. Barre de Ackerman. Alu pressé. Tourelle avant, arrière, renfort arrière, alu pressé. Chassu alu pressé. Ce que j'appelle alu pressé, c'est tout simplement, c'est fait à la presse. C'est-à-dire que la plaque en alu est posée sur une presse. Boah, elle descend avec je sais pas combien de tonnes de pression. Ça t'a fait tes trous, ça t'a fait tes empreintes, ça t'a fait ta découpe. Et c'est prêt. Largement suffisant sur un modèle de loisir, c'est clair. Et largement mieux qu'une simple barre en plastique qui va se tordre à l'arrière aussi. Cardan arrière en acier aussi. Cardan avant aussi en acier. Renfort de train avant par contre lui il est en plastique. Il est là-dessous. Mais il a deux ancrages. Il existe donc l'option alu pour ceux qui veulent. C'est cette plaque là que tu peux remplacer par une plaque en carbone. Moi je préfère la plaque alu personnellement. Cette pièce ici avec l'option alu ça peut être intéressant si... Parce que sur les gros chocs, c'est ici que tu vas casser, mais franchement, quand tu vois la taille de la pièce, tu te demandes si vraiment elle va casser. Franchement, regarde-moi la taille de cette pièce, elle est énorme, elle est vraiment surdimensionnée. Donc ceux qui en ont un, que ce soit un B8ER, puisque c'est le train avant du B8ER, qui ont eu des soucis de casse, merci de nous signaler, si vous conseillez ou pas d'acheter tout de suite le renfort ici avant alu. Donc les battements de suspension, comme on l'a vu, ici on est déjà à fond. À l'arrière, on est bien haut, on a largement plus que les 4 cm indiqués, ça je peux vous le dire. Si je retrouve Pierre-Yves. 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 Positivement positif. Nous avons 7 cm de débattement de suspension à l'arrière, et à l'arrière, effectivement aussi de la mine, regarde comme lui il est souple. Et ça ne pose effectivement aucun problème ici au cardan à l'arrière. On n'est à aucun moment buté. C'est vraiment juste à l'avant. Mais à l'avant sortie de la boîte, hop, on a quand même 6 cm. On peut donc vraiment descendre de 5 mm pour ne pas avoir ce problème de cardan. C'est dommage parce que je suis sûr qu'on peut même faire plus. Boîte radio. Alors celle-ci n'est pas aussi étanche que sur le E5 et E6 HX. Elle a les câbles qui rentrent par le dessous ici, sans joint, sans rien. Elle a un joint au-dessus, c'est un peu rigolo toujours, hein, ce système, c'est pas les seuls qui font ça. Quoique celle-là n'a pas de joint dessus, je crois. Non, elle n'a pas de joint.
Après, elle est placée de façon très intelligente, elle est fixée en pont, en partant tout simplement du bac lipo, sur un endroit où de toute façon personne ne met rien sur son buggy, parce qu'il y a le cardan en dessous, il n'y a pas de place, donc cette boîte radio soit fixée là, moi je trouve ça très bien. Ils ont déjà tiré la rallonge aussi pour enlever la carrosserie en débranchant, en branchant, débranchant, pour pas être toujours relié avec le câble. Diff centrale, on a une couronne là-dessus qui a l'air d'avoir pas mal dedans. Il y a bien une couronne de 50 par là. On a un tout petit pignon moteur pour une fois. 12-13 dents. 3 sangles lipo pour retenir lipo qui sont vraiment solides. Chez Team Magic, ils aiment bien rouler en 2x2S ou 2x3S si c'était évidemment la version 6S. Là, c'est la version 4S, donc 2x2S. Perso, je préfère rouler avec une seule batterie. Il te livre, attention par contre, pas de pont avec. Donc si tu achètes une batterie unique, pense absolument à acheter le pont. Si ton revendeur est aguerri, il te posera la question. Il te dira, attends, est-ce que tu veux une loupe avec ou pas? Il faudra l'acheter en plus, c'est sûr. Variateur donc au Boeing programme sur 5 fonctions, 100 A. Des biellettes arrière aussi surdimensionnées. Du point de vue du plastique, franchement, ça me plaît beaucoup. J'aime bien. On est vraiment, tu as l'impression, tu as une sensation de Team Asso là-dessus. Et il y a une chose dont on va parler maintenant qui est particulier sur ce véhicule par rapport à tout ce que tu trouves en 1/8. C'est pas particulier en 1/10, mais c'est particulier en 1/8. En 1/10, c'est plutôt l'inverse. C'est ce système qui est normal et le système du 1/8 qui est particulier. Tes diffs ne se séparent pas avec un couvercle à l'arrière, ni comme sur certains modèles qui faisaient à l'époque, enfin Apsima le fait encore, et l'Ozi sur la R8 ou autre, où tu as ton carter qui se sépare gauche-droite, mais en hauteur, comme sur la RO2. Tu enlèves ici 6 vis. Bien sûr, tu dois enlever le renfort de train. Tu sépares tes amortos, c'est plus simple. Tu enlèves 6 vis et tu lèves tout simplement ton carter en 2 parties. Et tu sors ton diff au milieu. Pareil à l'avant. Là, sur buggy, ça va plus vite. Là, clairement, tu as encore les pare-chocs. Donc, il faut enlever. On va le faire vite comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Est-ce qu'on arrive à ces vis là sans enlever le support de train? Non, mais ça part avec. Regarde le support de carreau ici. D'ailleurs, il y a encore le support d'origine du buggy en dessous. Le support de carreau, lui, part avec la fixation du pare-choc. Donc, tu as 12 vis à enlever pour arriver à l'arrière. Et tu en auras 14 pour l'avant. Parce qu'il faut séparer cette platine en plus. Donc, bien, on va vite compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vis à l'avant pour atteindre le diff avant ou arrière. Et le central. 50 000 au central. Effectivement, ça y est. On a bien 50 000 au centre. Ça, c'est cool. Donc, au niveau des huiles de diff, on est bon. Au niveau des huiles de suspension, on est bon. C'est dommage, cette petite cornalue avec un véhicule aussi lourd. Elle me semble bien flex. Il faudra faire le test. Et on va en venir maintenant au moteur. Ce moteur m'a toujours l'air d'être un Goul RC. Il est monté sur un chariot, pas comme on l'a souvent sur les véhicules actuellement, avec un chariot que tu desserres par-dessus ou par une petite vis par-dessous, que tu slides ensuite pour sortir. Tu es obligé à l'ancienne, avec ta clé Allen ici, de desserrer devant pour pouvoir déplacer ton moteur. Après, c'est pas une opération en loisir qu'on fait souvent. C'est sûr en compète, ils changent peut-être plus souvent les pignons entre deux compétitions, entre deux circuits, entre deux façons de faire que nous en loisir. Après nous, généralement, on met un pignon avec lequel on est à l'aise 4 et 6S, on a un bon petit mix et on touche plus. Et ce qui me paraît bizarre aussi, c'est la longueur de ce moteur. Je vais aller mesurer ce moteur, mais si c'est la longueur que je crois, je ne ferai pas l'essai avec ce moteur. Bingo! C'est un 42 par 68, 2500 kg. Ce moteur est donc, pour moi, bien trop faible pour le poids de la machine. Cet engin est lourd. Évidemment, avec un petit pignon comme ça, il va emmener la machine, il va aller à 70, c'est prévu sur le carton, 70 ou 80, il va les faire, mais on va avoir une grosse consommation due au fait que le moteur a moins de couple, il va donc plus peiner à emmener ce poids.
c'est même écrit dessus d'ailleurs, 4068, alors qu'il a bien des ailettes de refroidissement, donc c'est pas très grave. Donc moi, personnellement, je ne ferai pas l'essai avec ce moteur, j'ai pas envie. C'est ma machine, je fais ce que je veux. Hein. Je sais déjà que je ne serai pas content. Les performances, c'est sûr, on sera bien, mais je sais que ça va chauffer, je sais qu'on va consommer. On va sortir ce moteur de là, on va utiliser ce moteur dans un véhicule beaucoup plus léger, et moi je vais monter tout simplement un 42-74 2200 kV au B-Wing. Tout simplement. Parce que je sais que ce sera adéquat au poids de la machine pour ce que je veux faire avec l'engin. C'est tout. Évidemment, le moteur que j'ai monté pourra prendre 6S, donc je pourrais au passage mettre le variateur 6S, et puis du coup tu es parti en 6S. Hein, c'est vrai que moi je voulais le 4S parce qu'il était plus beau que le 6S. Le 6S arrive quand même pour pouvoir faire le comparo au niveau look. Le reste, ça sera exactement pareil. Ceux qui en ont, comme toujours, vous me dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qui vous paraît bizarre, ce qui aurait dû être fait différemment ou autre. Moi j'aime bien le fait qu'ils aient fixé les pare-chocs avec des doubles barres. Les pare-chocs sont fixés en bas et en haut avec des parties flexibles. Ça m'a l'air pas mal, même s'ils sont relativement courts. Bon, ici à l'avant, ça me paraît un peu dur. Ici, on n'a rien, on est vraiment vissé le pare-choc sur la cale de train. Ça me paraît un peu dur sur les impacts avant. J'aime bien ici quand on a une petite zone d'absorption à l'avant. Le meilleur exemple, c'est le X-Max, avec les pare-chocs flex et la grosse cale en plastique, en caoutchouc à l'intérieur, qui absorbe à merveille quand tu vois le poids du bestiau et ce qu'il prend. Et on a aussi, en plus, regarde, sur la cale de train avant, je viens de voir quelque chose. C'est fou ça. Sur la cale de train avant, regarde, tu as deux vis ici qui tiennent ça, et tu te dis que tout l'effort va être répercuté là, mais ils ont mis une vis par le dessous. Tu as une vis qui est vissée en dessous dans cette cale de train, donc il va encore renforcer le patin plus sur l'extérieur, et ça c'est pas mal. Mais là aussi, circlips, et les triangles par contre on ne sait pas, puisque c'est capturé, donc là ça va, ce sont, ouais, là il y a des vis, c'est bon, c'est capturé. C'est pas un problème. Voilà. Donc il y a des plus, il y a des moins. Les moins ne sont pas très graves, hein. C'est des cas avec circlips. Parfois ça fonctionne depuis longtemps comme ça. Ça peut arriver de temps en temps de perdre un circlips, comme dit, il faut y faire gaffe, sinon tu mets des vis. Et vraiment ce que j'aime le moins c'est ça. Le moteur, trop court, trop de kV pour ce poids de machine. Ça c'est un moteur qui serait super à l'aise dans le buggy en 4S. Mais ça non, ça j'aime pas. Ça en plus c'est la roue de secours pareil, un tatou qui vit, voilà, c'est pas grand chose, ça sera vite fait. Je suis pas fan des élargisseurs là-dessus. Par contre, je suis totalement fan du look. J'aime bien le look de cette caisse. Et il faudrait presque que je me reprenne un DB8 pour le laisser côte à côte. C'est sympa qu'il nous ait mis la rampe de LED. Niveau solidité, on verra aussi ce que ça vaut. C'est clair. Je vous dis à demain. Pas de panique. Le titre de la vidéo est en français, c'est écrit le Team Magic 7 4S. Demain peut-être sortira la vidéo allemande qui s'appellera Der Team Magic. Donc ça sera de la main. Comme ça je l'ai dit. Salut.